venir dessus, enfin tout le monde peut venir dessus, hein, à condition bien sûr de respecter la limitation de vitesse qui est de 4 km/h. Comme parti. Alors mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à bord de mon Batcheux. Merci. Et le nom, enfin le mot Batcheux, hein, bien c'est du Picard. Hein. Donc c'est le nom que l'on donnait à ces grandes barques ortillonnes qui étaient faites à l'origine pour transporter des légumes, puisqu'il faut cultiver les légumes dans les ortillonnages. Et tous les 2 jours, il y avait le marché sur l'eau. Donc c'était un marché qui se tenait en ville, au pied de la cathédrale, sur le quai Parmentier. Et donc tous les 2 jours, eh bien, on remplissait la barque de légumes et puis aidé par le courant du fleuve et aussi par le poids de la barque pleine, et on se laissait glisser au fil de l'eau jusqu'au centre-ville pour aller vendre ces légumes. Elles sont équipées à l'arrière d'une passerelle en bois hein, qu'on appelle le cornet. Et dans le temps, cette passerelle, on la mettait à l'avant et ça servait à poser sur les berges de manière à pouvoir monter et descendre les légumes sans être obligé de marcher sur les berges qui étaient en terre battue. Donc imaginez un peu le bourbier que ça devenait dès qu'il se mettait à pleuvoir. Hein. Donc on a pris tout ce qui traînait en ville comme gravat, hein, toutes les vieilles briques, les vieilles tuiles, etc. On a tout ramené là, tout étalé et on a construit dessus. Alors on peut dire que les ortillonnages se sont fait manger par l'urbanisation, hein, puisqu'au début du XXe siècle, il y avait 900 hectares d'ortillonnage et maintenant il en reste 300. Alors néanmoins, 300 hectares, eh bien ça représente quand même encore 450 îles. Et puis ça représente aussi 65 km de rieux. Alors les rieux sont les rivières où nous sommes là actuellement. Hein. Ils sont donc des éléments du fleuve, de la Somme. Alors ces rieux ont une largeur supérieure à 5 mètres pour permettre à 2 barques de se croiser, avec une profondeur d'1 mètre à 1 mètre 50. Et vous avez dans ces rieux un courant continu de 4 km/h. Alors ça c'est intéressant, dans le sens où puisque c'est de l'eau courante, eh bien vous n'aurez pas de moustiques dans les ortillonnages. Au début du XXe siècle, on avait des gens qui habitaient dans les ortillonnages et là sur la droite vous avez une ancienne maison ortillonne. Il faut savoir qu'on a un peu plus de 1200 propriétaires dans les ortillonnages. Alors dans l'eau, là, sur la droite, vous avez un oiseau noir avec un bec blanc, là. Eh bien ça, c'est une foulque. Alors sur la gauche, vous avez une berge à l'ancienne. Hein, donc c'était, là, vous avez une poule d'eau. Hein. Oui. Et donc c'était des berges qui étaient toutes en terre battue. Et ces berges descendaient très bas dans la rivière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilisait les cornets, là, pour venir atterrir dessus et aller chercher les légumes. Alors maintenant, on a changé notre système de fabrication de berges. Alors on plante des piquets en acacia, on met une planche derrière pour éviter aux terres de retomber. En dessous, vous avez une grille pour éviter aux rats de faire des trous dedans. Et vous voyez que chaque piquet est ceinturé par un fil de fer, hein, car derrière, dans la berge, 1 mètre plus loin, vous avez une deuxième rangée de piquets qui servent de tendeur pour les premiers et qui leur évite de glisser à l'eau. Et là, on est au plus loin par rapport à l'embarcadère. Hein. Donc on va continuer tout droit pour rentrer. Et pourtant, vous voyez qu'à gauche, là, vous avez encore un rieux qui commence. Hein. Alors si on voulait aller au bout des ortillonnages, eh bien, il faudrait prendre ici à gauche. Et il faudrait faire encore 2 fois la longueur que l'on a faite pour aller jusqu'au bout.
Donc ces ortillonnages s'étalent sur 4 communes qui sont Amiens, Rivry, Camon et Longo. Ces enclos là, ce sont des anciennes tourbières qui ont été transformées en pêcherie. Alors c'est-à-dire que dans le temps, hein, vous aviez la terre, la tourbe, qui venait jusqu'au niveau des clôtures. Donc on a extrait cette tourbe pour s'en servir de combustible. Et jusque dans les années 60, hein, on utilisait la tourbe des marais dans les cheminées de la ville d'Amiens. Et puis après, eh bien, nous restait les clôtures. Alors sur les clôtures, on a accroché des branches de sol. Ces branches de sol, elles ont été prendre racine dans le fond de la rivière. Et à partir de là, on obtient derrière une espèce de petite mangrove. Alors ces mangroves, eh bien, elles vont laisser passer l'eau. Elles vont laisser passer les poissons aussi, mais elles vont casser le courant. Donc les poissons vont trouver ici une eau beaucoup plus calme. Ils vont donc en profiter pour frayer et se reproduire. Et lorsqu'on aura des petits alevins, eh bien, on va voir apparaître le prédateur du marais, c'est le brochet. Et ce qu'on ne trouvera pas ici, hein, ce sont des truites, puisqu'on est dans ce qu'on appelle une zone à brème. Donc c'est une zone avec un très léger courant, hein, 4 km/h, et on n'a pas assez de remous, pas assez d'oxygénation pour y faire vivre des truites. Par contre, nous sommes ici à 60 km de la mer. Et de la mer, vous avez un poisson qui aime bien remonter les cours d'eau, hein, c'est l'anguille. Et c'est une spécialité de la vallée de la Somme, l'anguille fumée. L'autre spécialité, c'est le pâté de canard, qui vaut quand même beaucoup moins cher à l'achat, puisque l'anguille fumée, maintenant, on est à peu près à 90 € du kilo. Hein. Vous avez une œuvre d'art. Alors celle-ci, elle s'appelle The Last Splash, le dernier plongeon. De l'autre côté à gauche, vous avez un pont. Ce pont, c'est le chemin de halage. Et ce que l'on voit derrière, eh bien, c'est le fleuve, c'est la Somme. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre la Somme et les ortillonnages, il n'y a pas de sas, pas d'écluse. Tout est sur le même niveau, tout communique. Et c'est par ces sorties-là que passaient les ortillons qui allaient vendre leurs légumes au marché. Donc cette île s'appelle l'île aux fagots. Hein. Droite, vous avez une de nos machines. Alors celle-ci, c'est la plus vieille, hein, elle est en fin de vie. Hein. Vous voyez qu'elle est équipée d'un godet, ce qui va lui permettre d'aller chercher la tourbe dans le fond de la rivière et de la remettre sur les berges. Alors, on a plusieurs machines comme ça, hein, dont une qui est équipée avec un marteau-pilon pour enfoncer les piquets. Et bien voilà, c'est ainsi que nous terminons notre promenade.
Et j'espère que ça vous a plu, Très bien commenté. Très bien. puisqu'il n'a pas plu. Ah, mais il pleut jamais ici.